Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, et bien sûr, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur mes 3 dernières lectures dans une vidéo update lecture que je dois vous tourner depuis un petit moment. En plus de ça, mon script pour cette vidéo, je l'ai perdu chez mes parents. J'ai pas trop envie de le recommencer, de le refaire parce que j'ai pas franchement le temps. En fait, déjà trouver du temps pour tourner les vidéos, pour les monter, c'est pas toujours évident. Là, on est sur ma pause déj et il me restait un petit peu de temps libre. Je me suis dit, allez, je suis motivée, la patate, j'ai du temps. On se pose, on prend le téléphone et ça y est, je vous tourne cette update lecture. Donc, ça va être un update lecture vraiment posé, cosy, comme ça, avec mes souvenirs des livres. Bon, c'est pas des lectures qui remontent à 6 mois non plus, ça, je pense que j'arriverai quand même assez à vous parler de mon ressenti. C'est des lectures assez variées, donc on va commencer sans plus tarder avec le premier livre que j'ai lu, c'est When Dimple Met Richie de Sandhya Menon, il me semble. Je l'ai lu en VO, mais il est paru en français également. Je saurais pas vous dire avec exactitude la maison d'édition, mais quand je retrouverai l'info, je vous mettrai ça juste ici ou alors dans la barre d'infos. C'est un livre qui est sorti il y a un petit moment maintenant, je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais bon. Voilà, comme d'habitude, j'arrive avec un tout petit wagon de retard, mais c'est pas grave, je lis les livres quand ils me font envie, quand ils me tentent, et pas forcément pendant la grosse vague. J'aime bien même les lire après, ça met un petit peu trop de pression pour moi quand tout le monde, partout, est en train de parler du même livre et de dire qu'il est super génial. When Dimple Met Richie, on y suit l'histoire de la rencontre entre Dimple et Richie, tout simplement. Ils sont d'origine indienne, ils ont grandi aux États-Unis. Dimple est passionnée par l'informatique, la programmation, et ses parents veulent à tout prix la caser dans un mariage arrangé avec Richie Patel. Richie, quant à lui, il aime beaucoup le dessin, mais il projette pas d'en faire ses études. Il veut vraiment accepter cette proposition, aller à fond dans cette idée de mariage arrangé et une famille heureuse, soudée. C'est quelque chose qui lui fait envie, alors que Dimple, de son côté, elle est complètement contre, elle veut profiter de la vie, elle veut rester indépendante, elle veut faire ses propres choix et l'idée d'un mariage arrangé, ça ne lui plaît absolument pas. Et un été, elle a envie d'aller à San Francisco, il me semble, à un camp de programmation informatique. Ses parents, elle sent bien qu'ils vont pas être très chauds. L'âge d'été, une formation qui coûte quand même assez d'argent et à sa grande surprise, ils vont dire oui. Sa surprise va pas durer très longtemps, hein, puisque je vous spoil rien, c'est écrit sur la 4e de couverture. En arrivant au camp, elle va découvrir ce fameux Richie Patel qui est là également. Et cette première rencontre va pas se passer du mieux possible, puisqu'elle va tout simplement lui balancer son Starbucks glacé à la figure. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est l'histoire qui va se créer petit à petit entre ces deux personnages, pour qui les débuts étaient un petit peu compliqués. C'est un livre vraiment feel good, c'est une romance avec laquelle j'ai passé un très bon moment, un livre dans lequel il y a beaucoup d'humour, beaucoup de petites références qui m'aura fait sourire, qui m'aura fait découvrir aussi un petit peu la culture indienne, parce que c'est vrai que même l'Inde en soi, le pays, j'avais jamais rien lu dessus, je connaissais pas grand chose. Il y a certains petits passages qui sont en hindi et ça arrive assez régulièrement, mais bon, c'est traduit juste après, donc c'est pas dérangeant. Mais j'ai bien aimé cette ambiance, j'ai bien aimé les personnages aussi, j'ai adoré le personnage de Dimple qui est une femme forte, qui a du caractère, qui sait s'imposer, qui sait ce qu'elle veut. Et le personnage de Richie est très attachant également. La relation entre les personnages, même les personnages secondaires aussi, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment tous bien travaillés. C'est une lecture qui m'a vraiment fait plaisir, qui m'a vraiment amené du baume au cœur. On va traiter de lourds sujets, d'importants sujets, mais en même temps, on a cette petite touche d'humour, comme je vous disais, qui apporte un petit peu de légèreté, un petit peu de souffle. Et il y a beaucoup de moments qui m'auront fait rire, qui m'auront fait sourire. Après, est-ce que ça va être une lecture vraiment marquante? Est-ce que ça va être la lecture de l'année? Pas forcément, je suis très contente d'avoir lu ce livre, je suis très contente de l'avoir lu en VO d'ailleurs aussi, parce que je vous disais en début d'année que j'ai vraiment envie de lire plus en anglais, et ça c'est une chose qui s'affirme de plus en plus. Quand je peux lire un livre dans sa langue originale, quand j'en ai l'opportunité, j'ai vraiment envie de le faire, parce que mine de rien en traduction on perd pas mal de choses, donc là j'étais contente en plus de ça de l'avoir lu en anglais, mais pour l'histoire en elle-même, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez prévisibles, qu'on va arriver mais à des kilomètres. Même si l'autrice a su me surprendre une ou deux fois, c'est vrai que dans l'ensemble, globalement, il n'y a rien de fou.
il n'y a rien de nouveau, mais ça reste un livre super plaisant que je vous recommande vivement. La VO, je trouve qu'il est quand même assez abordable, on est sur du langage courant, donc ça peut se lire assez facilement je pense. On poursuit avec un autre genre, mais encore une fois une lecture vraiment plaisante. Le genre de livre complètement feel good. Si vous aimez ces ambiances petit village, bord de mer, en plus de ça c'est l'été et c'est le moment parfait pour découvrir Retour à Cedarcove, le premier tome de la saga Kedarkov, ou Cedarcove, je sais pas trop comment le prononcer, de Debbie Macomber, paru aux éditions Charleston. Alors là, c'était une relecture, j'avais déjà lu ce premier tome il y a 2-3 ans maintenant environ, et j'avais jamais continué la saga, je sais pas trop pourquoi, mais avec le soleil, avec les beaux jours, ça m'a vraiment donné envie de ces lectures feel good, ces lectures qui me font un petit peu penser à des téléfilms sur la 2, la 6, téléfilms qui sont un petit peu mes plaisirs coupables, que ce soit en période de Noël ou même en été. J'adore ce genre de téléfilm et j'aime retrouver cette ambiance dans les livres, des livres pleins de légèreté mais qui en même temps vont quand même aborder des sujets importants avec des personnages terriblement attachants et puis cette ambiance vraiment cosy comme je vous le disais. En bref, pour vous résumer, dans ce premier tome, on y suit une femme dont j'ai oublié le nom, je me souviens plus très bien, qui vient de perdre son mari Paul Rose. Elle a beaucoup de mal à se remettre de ce décès, d'autant plus qu'il est mort à la guerre, à l'armée, on n'a pas retrouvé le corps, c'est très compliqué, elle a envie de repartir à zéro, de refaire sa vie et là elle va trouver à Cedarcove, petit village complètement perdu comme je vous le disais en bord de mer, une maison d'hôte à vendre. Elle va sauter sur l'occasion, la maison est magnifique, elle a tout de suite senti un feeling avec cette maison là, avec l'habitation et elle a envie de changer complètement de vie comme je vous disais, donc elle dit pourquoi pas se lancer dans la maison d'hôte, j'aime la cuisine, j'aime accueillir et c'est toute l'histoire de cette femme et des premiers habitants de la maison d'hôte, des premiers hôtes en fait qui vont venir. Il va y avoir Josh qui va revenir pour aider son beau-père avec lequel il a des liens vraiment très tendus dans ces derniers jours et à côté de ça on a Abby qui s'était juré de ne jamais revenir à Kedarkov à cause de souvenirs vraiment pas très top, elle avait plus jamais envie d'y remettre les pieds, mais bon son frère a trouvé l'âme sœur et il s'avère que cette âme sœur vient de Kedarkov et donc elle va se marier là, elle a pas le choix, elle est obligée de revenir et voilà, on suit l'histoire de notre hôtesse et l'histoire des petits habitants du village. Ce que j'aime c'est que c'est une saga, chaque tome on va découvrir la suite de l'histoire de l'hôtesse et puis les nouveaux habitants, les nouveaux hôtes qui vont venir à la villa, mais on a aussi des sagas spin-off toujours à Cedarcove avec d'autres habitants, la bibliothécaire, le juge, des choses comme ça et j'adore ce genre de saga. Franchement ça fait pour moi vraiment la série télé, je vous dis mais la série télé complètement feel good, cocooning, vous savez que vous allez pas être déçus et avec cette relecture ça a encore été le cas, j'ai encore eu les larmes aux yeux, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait rire, sourire, ça m'a fait du bien, j'ai eu l'impression de voyager, j'ai eu l'impression de me retrouver dans ce petit village de bord de mer, c'était un petit peu les vacances mais en même temps on y parlait de deuil, on y parlait de regrets, on y parlait de rancune, on y parlait de maladie, beaucoup de sujets qui sont quand même voilà assez lourds mais qui sont bien traités et je sens que dans les prochains tomes ils seront traités peut-être même encore plus en profondeur et avec d'autres autres peut-être qu'on va traiter d'autres sujets, donc tout ça m'intrigue. C'était une super lecture, si comme moi vous aimez vraiment ces lectures feel good assez légères mais qui mine de rien ne sont pas si légères que ça, et ben je vous recommande ce premier tome et pour ma part j'ai hâte de continuer la saga et puis suite au prochain épisode quand j'aurai lu le tome 2 je reviendrai pour vous en parler et cette fois-ci ce sera pas une relecture. Et on termine cette vidéo avec le troisième et dernier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. On passe sur de la jeunesse young adulte et là avec le meilleur, je pense qu'on est sur le meilleur de l'année 2019 pour l'instant. J'ai lu le tome 2 de la saga Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille paru à l'école des loisirs. Cette saga, je l'aime déjà tellement. Pour vous résumer assez rapidement, on suit le personnage de Sauveur Saint-Yves qui est un psychologue clinicien et qui vit avec son fils Lazare à Orléans, il me semble, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. On suit l'histoire de ce papa célibataire, sa vie de couple peut-être naissante un petit peu, de son fils à l'école avec son meilleur ami Paul et toutes les histoires des patients de Sauveur Saint-Yves. Et du tome 1 au tome 2, on retrouve des patients qu'on avait déjà vus, donc ça fait plaisir de les retrouver, de voir ce qui s'est passé dans leur vie depuis, leur évolution. Il y en a certains, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait très plaisir, d'autres, voilà, ça m'a serré un petit peu le cœur. Mais mine de rien, bien sûr, puisqu'on va parler de patients qui vont chez un psychologue, donc bien évidemment, il y a des choses qui ne vont pas forcément dans leur vie. Et ces sujets sont abordés avec justesse, délicatesse, et on retrouve, pour la troisième fois, troisième livre de cette vidéo, la petite touche d'humour que j'aime bien. Et puis dans ce livre,
on a la dose. Il y a des moments qui m'ont fait éclater de rire, d'autres moments qui m'ont mis les larmes aux yeux. Et on peut vraiment très facilement avec ce livre passer de l'un à l'autre. C'est un régal, c'est génial. Voilà, pour l'instant c'est l'une de mes plus belles découvertes de l'année 2019. Je répète encore une fois, mais Sauveur et Fils, j'ai juste tellement hâte de poursuivre la saga, de découvrir le tome 3, de retrouver Sauveur, de retrouver Lazare, Paul... Tous ces personnages auxquels je me suis vraiment très rapidement attachée et c'est un livre que je verrais très bien adapté en série télé d'ailleurs. Je pense que je le regarderai avec beaucoup de plaisir. Ce que j'avais aimé dans le tome 1, c'est qu'à la fin on avait un côté un petit peu plus mystère, un petit peu plus enquête si je puis dire, et il m'avait un petit peu hérissé les poils. J'avais eu de la surprise. Dans ce tome 2, on a de la surprise, on a des révélations, on a des rebondissements bien évidemment, mais ce côté enquête on l'a plus forcément, et c'est pas grave parce que c'est quand même toujours aussi bien. Sauveur et Fils, vous l'aurez compris, je vous recommande à 100%. Marion de Muraille, il y a de fortes chances pour que cette autrice rentre dans la liste de ces auteurs dont j'ai envie de lire tous les livres, parce que pour l'instant je suis complètement charmée. Il y a Oh Boy aussi qui me fait très envie. Voilà, tous ces livres ont l'air géniaux et puis j'ai hâte tout simplement de partir à la découverte de chacun d'entre eux et surtout pour le moment du tome 3 de Sauveur et Fils. Je pense que s'il est disponible la prochaine fois que je vais à la médiathèque, il risque d'atterrir dans mon sac. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo update lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous par ici. Je m'excuse pour le rythme de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'allais un petit peu vite, mais j'ai pas beaucoup de temps pour la tourner. Vraiment envie de vous la tourner maintenant, donc voilà. Je m'excuse pour ça, je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée, et encore une fois, bien sûr, de très belles lectures. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour de nouvelles vidéos. Prenez grand soin de vous. Bye bye!